Et rebonsoir, me revoilà donc. On a bien évidemment Inkling contre DDD. Un match-up où Inkling peut tout simplement mourir dans F-Smash au milieu du terrain à 30%. Et je rigole même pas. Donc bon courage à notre cher Lunk. On va voir comment il va réussir à s'en tirer. Et on a un Sakai qui décide d'être très agressif dès le début de la partie. Et qui va venir prendre une phase d'avantage à 50. Vraiment rapidement pour le coup. Et qui en plus continue. On va avoir ce Gordon qui va rebondir, c'est une très bonne nouvelle pour nous, excusez-moi. On va mettre un chouïa de peinture et seulement 2% en échange des 83% qui nous ont été transmis. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle du côté du joueur d'Inkling, il va falloir trouver quelque chose assez rapidement. Heureusement, la bombe sera pas renvoyée, elle sera arrêtée par la peinture. On va réussir à remonter assez tranquillement du côté de Sakai. On va trouver ce upper. Et trouver quelque chose, un Baker notamment qui pourrait venir tuer un Asgordo qui va venir faire monter les pourcents encore une fois. Et là on va juste se tourner un petit peu autour, on va avoir ce Baker qui va nous permettre de remettre ce Inkling en dehors du terrain. Il faut faire attention sur la remontée, très bonne normal get up sans suivi d'un shield et le upper qui sera spot air dodge, ce qui nous permettra de survivre. Et écoute mon bon Félix, en attendant moi je te rejoins afin de te donner un petit peu d'aide, c'est un moment que je suis dans la micro. Et en tout cas ouais, du coup on est sur un Sakai Lunk. Ouais. Pour l'instant Sakai a une très belle avance. Ouais. On a fait sa cache ce landing avec un très bon upper qui arrive à prendre la stock. Donc maintenant on a un lead plutôt confortable, on est encore à 0-0 du coup si j'en ai suivi. C'est ça, le match vient de commencer, on a quand même une excellente domination de la part de Sakai. Sakai qui en plus là vient d'avaler la bombe, l'a recraché et a mis de la peinture sur un Inkling et 24%. Je sais pas si la peinture elle fonctionne avec les autres personnes. Ouais, je sais pas. En attendant, là maintenant, il faut quand même passer ici le petit ledge trap de Lunk qui peut être un petit peu problématique. On va même arriver à cette situation. Et là, on est dans une situation un peu douloureuse. Côté Lunk, on sait qu'on peut mourir assez vite à ça qui passe pas très loin. On essaie de former un mal, de s'extirper des situations un petit peu douloureuses. Et on arrive à trouver ce petit rap qui met un bouillon mais qui ne va pas encore tuer. Il manquait quelques pourcents. Le bon Altis, vraiment les attaques de Sakai. On a beaucoup de rage. Avec beaucoup plus de facilité et sur inverser aussi les Inkling, ça peut être très intéressant. Attention néanmoins encore d'être bien, c'est ça. Celui qui tue, plus de rage, on est beaucoup plus à l'aise du côté de là on peut se permettre d'approcher un tout petit peu plus le roi d'Adidou parce qu'effectivement à 50% t'es à pourcentage de kill dans le genre de moment où Dadidou a de la rage, mais là on est quand même à pourcentage de kill parce qu'on est un perso léger, on a 80% qui sont inscrits sur notre face, donc on a un avis de recherche sur la tête et je crois que Sakai vient là pour le chercher. En effet là il est vraiment sur ses côtes, on arrive encore à gratter des pourcents. Le ledge trap qui poursuit de faire peur et malgré le fait qu'on évite la dash attack, le Gordon nous attendait encore plus sur normal get up. Les jobs sont très agressifs mais ça semble faire les affaires de Lunk ici. On arrive à avoir Sakai au-dessus de nous. On va peut-être essayer de trouver quelque chose maintenant qu'on est dans le corner. Encore une fois on essaie le bouilla, on arrive à air dodge, on prend bien en face pour Sakai. On a au moins le mérite de vite plus longtemps. Néanmoins il faut quand même revenir sur le terrain. On prend le choix de faire une Rico assez high. On est malheureusement renvoyé off stage. Maintenant il faut encore suivre ce ledge trap. On passe beaucoup de temps d'un côté en ledge trap. La Sakai qui va essayer pour la troisième fois, on prend la bombe, on arrive à cheese la stock de Lunk ici avec ce très bon upb. On va se faire reverse là du côté de Lunk qui croyait prendre et celui qui est pris. Et non, on va mettre ce down smash et la bombe elle va toucher et donc elle va pas tuer. C'est terrible, et il y a 226% sur le roi d'Adidou. Autant vous dire que là, là Lunk est à pourcentage de kill. Voilà, c'est bon, il va réussir à prendre cette stock avec un backer me semble-t-il. On revient à even stock plus ou moins, on trouve un petit peu de peinture, un petit bouilla et c'est 26% qui seront grattés sur ce roi d'Adidou. Ah non, les Braider qui ont bien le mérite de prendre quelques pourcents. Néanmoins, on est quand même vraiment even pour l'instant. On est même en train de se faire distancer. Le stack qui nous envoie très loin, on essaie de mettre des petits shields dans le stage pour essayer de faire quelque chose sur la Rico. Mais on est de retour maintenant en neutre. On arrive à avaler la bombe, on se fait un petit peu pressure corner. On a du mal ici à se retrouver contre Sakai. On a trouvé quelques ouvertures qu'on peut. Le Gordon qui nous mettait très bien et maintenant la phase off stage qui est un petit peu dangereuse pour Lunk. On a quand même 91% pour mourir de pas grand chose. Et aussi Gordo down smash qui trouvera cette stock. Très bien senti le ledge trap qui a fait énormément de dégâts. Beaucoup de ledge trap des deux côtés. On y passe énormément de temps. On a souvent tendance à juste se faire reset en boucle. On l'a vu beaucoup Sakai perdre 3-4 ledge trap de suite, mais jamais quelque chose de très grave. Genre tu prends un petit backer weak spot, tu prends un air, tu prends un truc qui t'envoie un peu loin. Mais en fait le ledge trap ça devient un mur plus qu'une envie de tuer. Et petit à petit tu fais monter les pourcents et tu trouves le kill à force de fatigue de l'adversaire qui va forcément faire une erreur. Et en fait j'ai l'impression que c'est tout l'enjeu du match. Et on a
un ledge trap qui fait plus peur que l'autre parce qu'il y en a un, même si t'es à 50%, il peut te tuer. Ouais, Alors que l'autre, faut que tu sois à 200% parce que Dadidou c'est le perso le plus lourd du jeu, je crois. Bah, c'est l'un Enfin, des plus c'est lourds. Bowser le plus lourd. Sûrement le plus lourd, je connais pas exactement, mais il est vraiment dans le top 5. Mais non, clairement en plus, Lunk qui nous a. Pour pouvoir quand même souvent Lunk avec Clermont-Ferrand. Ici on l'a tué sur un bouillard. On a au final je crois pas réussi à prendre la deuxième stock. Si on l'a pris sur un On a pris backer. la deuxième stock sur Mais un backer encore en ledge trap. très Ouais. élevé, hein. Il y avait Bouillard, 200%, c'est 200%. Ouais. C'est 150% à peu près le bouillard et 220% sur la deuxième stock. On retrouve pas un petit peu ces rouleaux sur des tech chase, sur des landings qui peuvent être bien trouvés. On a trouvé des stocks un peu plus rapidement. On n'a pas de problème à builder. On voit très bien ici la bonne ligne de backer qui met 81%. On arrive même à se positionner pour un petit ledge trap. Et là c'est vraiment les affaires d'ici de Lunk. On va peut-être forcément trouver un kill, on essaie de trouver ce petit rouleau, on en parlait juste avant. Mais au final c'est juste la phase de ledge trap qui s'étend. Et pour le disais tout à l'heure, les pourcents sont build up, les ledge traps sont gagnés, on n'arrive pas encore à tuer. Maintenant le plus dur c'est ça, c'est de venir tuer. Heureusement qu'on a de la peinture sur ce roi Dadidou. On devrait pouvoir tuer avec un bouillard d'ici 12% je dirais, si c'est 140. À voir si on trouve le bouillard parce qu'on sait que Dadidou c'est extrêmement fort en anti-approche, donc pour trouver la grab va falloir être extrêmement bon dans notre jeu de bait and punish. Et là on est reparti sur le ledge trap mais du côté de Sakai et ça fait vraiment pas plaisir à Lunk qui va peiner à revenir. On force ici le passage avec le B sur le terrain. Là on voit des RPS très dangereux encore ouais. Aussi. Le R2R qui était complètement gagnant pour Sakai. Maintenant on est encore dans une situation où il y a un Dadidou qui a énormément de pourcents. On le sait néanmoins, un pourcent de bouillard plus ou moins. Donc si on n'arrive pas à trouver ce grab, on le sait, on va se trouver dans la même situation. C'est ça. Pas mieux que la game d'avant. Par contre attention, on s'est précipité ici pour un dash grab et c'est payé le prix fort. 144, c'était les bons pourcents pour le bouillard. Très bien vu de la part de Lunk. Et attention à pas se précipiter côté Sakai. C'est ça, ici après je pense qu'on se disait de toute manière j'ai une stock bien entamée, je risque pas, enfin c'est pas très grave si je la perds, de toute façon ça vaudra toujours mieux que je gratte des pourcents vu que moi j'arriverai à le tuer rapidement alors que lui va falloir qu'il attende très longtemps et là la dash attaque. On a vu cette interaction plusieurs fois, on n'a plus besoin de dire que ça tout frame, mais on peut dire qu'elle tabasse vraiment sa grand-mère, parce que Lunk il est mort à moins de 80% je crois. Hein. Ouais, il a pas mérité ce qu'il vient de prendre là, vraiment pas. Je te jure. Vraiment fair play pour un simple B de la part de Lunk. Donc bon, maintenant on va devoir continuer la course avec une bonne stock de retard, et en plus on n'arrive pas à s'approcher. On lâche toutes nos tentatives vraiment à l'échec par Sakai, et il a plus le mérite de gratter quelques pourcents avec ça. On a une phase de on arrive ici à pousser avec cette attaque. On va encore essayer de rentrer dedans, mais là c'est le Gordo qu'on prend malgré le side B qui a été tenté. Et là on a un gros Dadidou qui court après avec ce levé, et ça fait vraiment peur. Le Jet Hammer il fait extrêmement peur, surtout dans ce genre de match-up. Et là on a un Sakai qui plus est qui a une stock. Et quel stock d'ailleurs d'avance. Donc va falloir réussir à lui prendre très rapidement et à gratter les pourcents sur la deuxième aussi rapidement que là où on devrait prendre la première. On va avoir ce down smash qui tuera toujours pas, mais on a un Dadidou qui est couvert de peinture et qui va pas réussir à monter. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il y a une air dodge un peu bizarre je crois. On a très bien nagué la stock, je pense qu'on l'a un peu fait paniquer côté Lunk, enfin avec le petit B ici qui est venu catch, qui est venu catch un saut. On a fait un petit peu peur à Sakai et au final on s'est emmêlé les pinceaux. C'est très bien vu de la part de Lunk. Attends, on faut quand même passer ses lettres. Et on y parvient de plus en plus au fil du set, on y arrive côté Lunk. Maintenant il faut juste réussir un petit peu à rattraper l'écart. Ce qui, parce que sinon on va devoir continuer ce set avec, au dos au mur. Et c'est vraiment une situation qui nous plaît pas du tout. On va essayer de bait and punish par-ci par-là, mais on a très peur de ce que peut nous proposer le roi Dadidou parce que là on a 100%, techniquement un backer, c'est la fin, un upper, c'est la fin aussi. Donc faut faire très attention, on n'ose pas trop approcher, on va mettre de la pointure un tout petit peu par-ci par-là, on va se prendre ce nerf qui va nous mettre en dehors du terrain. On va avoir ce Gordo, ce downer, et ça commence à faire extrêmement peur dès que le roi Dadidou approche. On va réussir à build up un tout petit peu de pourcent avec ce backer, mais rien de bien précieux, et ce petit bouillard qui va nous permettre de nous rapprocher des pourcentages de kills du bouillard petit à petit. Là ça commence à devenir vraiment tendu, par contre on se fait inhale ici malgré le side B. On va commencer à être vraiment tendu, on se fait avoir par le Vénéral qui attrape ce Gordo. Le ledge trap ici qui a été très décisif, très incisif. On a laissé aucune chance à Lunk qui malgré tout commençait enfin à remonter petit à petit. On avait mis ce Dadidou à 100%, il nous fallait encore quelques pourcents de plus pour espérer pouvoir le tuer facilement. Mais ça c'est la spéciale de Sakai, il fait jamais l'option. Et dernière stock il va faire. Dans tous les cas t'es mort. Tu sautes au ledge, t'es mort. Tu normal get up sur le mauvais timing, t'es mort. Tu rolls, t'es mort. Sakai en 2-0. 2-0 effectivement. C'est assez autre. Là il va falloir sortir un grand jeu
côté grand Lunk pour viser le reset 3-0. Enfin, le reverse 3-0, pardon. Et on est parti donc sur PS2. On prend un petit peu plus d'espace côté Lunk. On peut essayer de jouer directement les mouvements, mais après on se finit dès le début de la partie. Un début de partie très très agressif. Présent, on regarde un petit peu dans les yeux, on envoie nos projectiles. Et ça fait pour l'instant les affaires de notre ami Sakai qui arrive déjà à rater 49% avec de simples retours de projectiles et des mix-ups un petit peu étranges. Un petit peu étrange, mais qui passe plus que bien. Ici, on voit, et on a donc les 2 tiers de la stock de Lunk qui sont entamés, on va dire. On réussit à mettre un petit peu de peinture sur ce roi d'adieu. Va falloir réussir à build up des pourcents plutôt rapidement. On va encore se prendre ce Gordo et la dash attack qui aurait pu nous terminer. Là, on va pouvoir build up 53 pauvres pourcents comparé à ce que nous a mis le roi d'Adidou et le backer qui va pas finir notre stock mais qui nous fait plus que peur. En effet, la scrap qui est très très bien exécutée de la part de Sakai. Très très bien gratter les pourcents et en plus on prend cette stock ici. On sait trouver le temps d'aller descendre off stage pour trouver ses donnaires. Très très bien sorti, on a maintenant une bonne stock d'avance. Seulement 70% sur notre première. Et si on arrive à passer slash trap et qu'on arrive à prendre le train tranquillement pour retourner gratter des pourcents, ça nous fait vraiment, c'est nous fait dans une très très bonne position. Bah, ça a pas l'air d'être un problème. On sait que Roi d'Adidou c'est un personnage qui aime aussi être dans le corner. C'est pas là où il galère le plus, vu qu'il a les outils pour en sortir, il a les outils pour reprendre le contrôle du terrain. On va trouver un petit bouilla ici, mais rien de très concluant, rien qui tuera. Et on va se prendre ce backer et les pourcentages vont continuer de monter sur ce pauvre joueur d'Inkling. On va trouver ce Burry, très bon match, mais ça ne suffira pas. On va quand même se prendre ce F-Smash Tipper qui va nous permettre de prendre la première stock de ce roi d'Adidou et de revenir à even stock. Peut-être réussir à build des pourcents. Malheureusement, ce backer va venir couper le buzz qu'on aurait pu accumuler. Là maintenant on arrive à faire ce petit grab et c'est dommage, on n'arrive pas à capitaliser énormément alors que quand même c'est assez bon qu'on va faire du perso hein. Pour Lunk, un peu dommage sur un perso aussi lourd, on n'arrive pas à capitaliser le plus possible sur chacune de nos... Franchement qu'on l'a pas énormément en plus. Là on a déjà 50% sur notre deuxième stock, on va pas tarder à la perdre si on continue de se battre autant, on va tenter ici de revenir sur le terrain par le dessus et ça a l'air de plus bien se passer. On n'a pas réussi à juggle correctement côté les Sakai, mais c'est ce Gordo qu'on aura pour l'instant qui permettra de renvoyer off stage Lunk. Et là on se précipite un petit peu, on voit ce Down Smash en ledge trap qui est très très agressif. Et au final là on se sentait plutôt mauvais pour Lunk. Bah, maintenant on se retrouve avec une situation avantageuse et un nombre de pourcents très intéressant. Mais le Gordo, le Gordo. Off stage, on se fait avoir par ce Gordo. C'est dommage qu'on avait bien réussi à renverser la vapeur. On avait très bien réussi à inverser la vapeur. Effectivement, on va avoir ce Burry. Et très bon match encore une fois de la part de Sakai. On va arriver au pourcentage de Bouya. Oui, on est sur PS2, plafond plutôt bas. Et on va réussir à prendre la deuxième stock de Sakai. Et ce qu'on va pouvoir réussir à concrétiser ici, c'est là que c'est le plus dur, c'est prendre la dernière stock. On l'a vu, ça fait 2 games qu'on arrive un petit peu dans ce moment-là, ce moment crucial. Et on galère complètement parce que Sakai, il va juste vouloir faire des anti-approches. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien et on le voit, on continue de s'empaler sur ce gros pingouin ici. On a déjà pris 50% alors qu'on essaie simplement d'approcher. Bien qu'il soit dans le corner, au final, c'est vraiment l'avantage de Sakai. Il suffit une sorte de phase de scrap à l'autre terrain, mais bon, on arrive à se sortir. Et même si on tourne énormément autour de Sakai, pardon, on n'arrive pas énormément à gratter ses pourcents. Donc, c'est peut-être très avantage à partir d'un grab. Et encore une fois, on gratte 20 petits pourcents. C'est un maigre butin. Dans le corner, mais on n'arrive pas à prendre vraiment l'écart à être décisif avec nos phases d'avantage. Et absolument, là on a encore un maigre butin qui est trouvé, c'est-à-dire un tout petit peu de peinture, un petit fer. On a ce petit bouilla qui va nous permettre de continuer à gratter ces pourcents. On sait qu'à partir d'un grab à 125% on peut trouver un bouilla aussi. Mais c'est compliqué de faire monter à ces pourcents sans se faire toucher parce que là on a une stock qui peut exploser d'un moment à l'autre et on se tourne vraiment autour, on va punir avec ce nerf, on va avoir ce side B qui malheureusement ne touchera pas et ça commence à être compliqué pour Lunk qui peine à approcher, même si Sakai est au ledge ou en corner, il en a rien à faire. On a potentiellement tout ce up smash, ouais c'est bon, ce sera trouvé. On arrive enfin à débloquer le score côté Lunk, on est maintenant à 2-1, rien n'est fait. Rien n'est fait. On a gagné pour espérer remporter cette winner finale, mais au final on a réussi à trouver quelques solutions. C'est les rouleaux qui sont de plus en plus durs, on arrive à trouver des kills dessus. Même si Sakai montre un très très bon match. Sakai, je sais pas comment il fait, mais je crois que sa manette, il doit la changer entre chaque match. Ça change souvent en effet. Mais au moins, on a un Lunk qui nous dit regardez, je peux le faire. Ouais. Je peux le faire, ça reste extrêmement compliqué de ce que j'ai l'impression parce que aussi la raison pour laquelle on voyait pas énormément de side B, c'est que les Gordos t'empêchent forcément d'approcher. T'as des backers qui vont quand même très vite, qui t'empêchent d'approcher aussi parce que si tu le prends en pleine poire, il t'écrase contre son marteau et t'envoie dans la place zone.
mais on a un petit peu ce timing qui est pris par notre bon Lung pour savoir quand il faut le faire, et ça a l'air de plutôt bien marcher effectivement. En effet, quelques réponses. Par contre, j'ai cru voir Battlefield qui a été pique. Et ça, je t'avoue que ça me fait un petit peu peur pour notre ami Lunk. Parce qu'on l'a vu au fil de 7, beaucoup de pourcents rouges sur Sakai. Et Battlefield, ça peut être assez compliqué pour tuer. Ouais. Sauf si on arrive à tirer parti correctement des plateformes dans nos phases d'avantage. Qui peuvent aussi assez pratiques dans nos avantages pour éviter des situations un petit peu galères. Mais bon, là, on est déjà parti sur justement Battlefield. Il va réussir à se faire quelque chose. Pour l'instant, des deux côtés, on se retourne plutôt coup pour coup. Même si on arrive à trouver déjà on se fait grave malgré tout, la petite interaction par accord peut être étrange. Et ouais, on se regarde beaucoup, on tourne autour de l'autre, mais pour l'instant pas de vraie offensive de part et d'autre. C'est ça, c'est vraiment des offensives très retenues, on va dire. C'est juste un petit coup par-ci, un petit coup par-là, très bon air dodge ici. Pour éviter le upper, on va trouver le petit up throw, upper, nair. On va gratter ces petits pourcents, on va commencer à build up et on tire parti correctement de ces plateformes. C'est ce qu'on voulait de toute manière. On va placer cette bombe, est-ce qu'on peut faire quelque chose, mettre un petit peu de peinture, mais on n'a pas envie de tenter le diable non plus. Ce Gordo qui sera, qui marquera un point des deux côtés, j'ai envie de dire, et on va trouver up throw, upper, rien de quoi inquiéter Sakai pour le moment, mais au moins de quoi le mettre en désavantage. Alors là, pour l'instant, c'était une partie qui se passe pas trop mal pour Lunk, on a réussi à gratter très bien. Alors attention, ça c'est grave, on est maintenant au-dessus de Sakaido, ça me fait extrêmement peur, le juggle de Battlefield qui passe très mal, mais on arrive à s'en sortir, on s'en dépêtre de tout ce type. Et maintenant, le retour d'être à 145% sur Sakai, c'est peut-être le moment de trouver un kill. Par contre, les phases de ledge trap peuvent être très dangereuses ici pour un Lunk et lui-même beaucoup de pourcents. On n'a pas grand chose, on a toutes les hitbox possibles côté Sakai pour essayer de catcher Trico, mais on n'a pas au final réussi à tuer pour l'instant notre ami Lunk. Et là, on a la back throw sans suivi d'un Gordo. On va mettre des bonnes hitbox. La forward throw qui, pour la prochaine, devrait quand même venir prendre la stock. On va réussir à gimp un petit peu avec la peinture. Rien encore de quoi inquiéter. Ce backer ne tuera toujours pas. On a de la rage des deux côtés. On a des pourcentages extrêmement hauts des deux côtés, mais on n'arrive toujours pas à prendre la stock. Et du côté de Lung, on a peur d'approcher, ce qui est totalement normal. Et cette back throw, elle ne tuera pas, mais elle va encore une fois nous effrayer. Et elle va nous mettre dans une position de ledge trap fort peu confortable. Ouais, en effet, à chaque fois que quelqu'un prend un hit, ça tue pas. Bon down smash. T'es dans une situation qui est horrible. Ouais, vraiment. Au moins à débloquer ses compteurs de kill en trouvant ce down smash. Néanmoins, on a quand même 166%, donc vraiment on se fait effleurer par la vidéo. On explose. Néanmoins, avec autant de rage, c'est peut-être le moment de trouver quelque chose, peut-être trouver un peu plus prévu. Et potentiellement vraiment faire les affaires de Luck et espérer pour cette game 4 potentiellement gagner. Après, il gratte quand même 70% ici, bien que Dadidou lui souffle dessus et il meurt, on le voit avec le Gordo. On a quand même réussi à gratter 90%, ce qui n'est absolument pas rien du tout. En plus, on va mettre un petit peu de peinture par-ci par-là et on devrait arriver au pourcentage de Bouya plutôt rapidement ici. Si on arrive à le trouver, c'est du pain béni pour notre ami Lung. Pain béni, on est enfin dans une situation qui est vraiment notre avantage. Mais il faut encore une fois pas s'indistancer. On arrive à bien jouer sur Juvenile avec le B neutral de. Enfin non, c'est le B neutral de Inkling qui donc permet de renvoyer au moins un projectile. On a bien fini cette attaque. C'est simplement rouleau, up smash, ça suffira pour tuer. On a une stock entière d'avance. Côté Lunk, on se sent de mieux en mieux dans le match. On se sent de mieux en mieux, effectivement, et on voit que ces rouleaux, ils sont souvent trouvés après une dash attack ou un move plutôt laggy. C'est déjà une très bonne nouvelle, mais surtout une stock d'avance ici du côté de Lunk et une très bonne chose. On va pouvoir gratter quelques pourcents peut-être, on l'espère en tout cas pour Lunk, parce que 54% sur un F-Smash ou autre ledge trap un petit peu douteux, bah la stock elle est partie très vite même. Pas très vite, mais là côté Lunk, on arrive à gratter des trucs par-ci par-là. Là on arrive à trouver ce petit multi-jab, on le met corner encore une fois, le neutral ici pour bait les nails et quand même pour avoir une phase d'avantage après. Ça nous paraît donc de finish le move et encore une fois 93% de raté. Ça passe vraiment super bien, on arrive à trouver le rouleau malheureusement dans les tant situation. Donc pas de bury ici. On va néanmoins devoir se faire une grab, potentiellement le Bouya n'est pas encore. Upside, personne ne va pas connecter, ça c'est vraiment dommage. Par contre 140%, maintenant on est vraiment à côté de et là on a le Bouya. Le qui connecte. Oh, on n'a pas le Bouya. Côté Sakai on fait preuve d'une performance assez exceptionnelle. Le trap qui sera peut-être le donne flash qui ne tue pas. Oui, mais c'est ce donner. Le downer. Jamais vu. Quelqu'un a déjà vu Lunk faire un donner? Oui, c'était maintenant le 20-07. Quelqu'un a déjà vu un Inkling avec un downer? Non, je ne crois pas. Si, des Inklings plein. Mais pas Lunk. Pas Lunk. Mais on a Doudou. C'est vrai que Doudou arrive à aller en game 5 et nous offrir encore une fois un beau spectacle dans nos weekly. J'adore quand ça part en game 5. Doudou qui a prévu de faire durer la weekly Doudou des années. J'en peux plus, on a déjà eu Chaos Doudou tout à l'heure.
où ça a duré 35 minutes, frère. Là, on a Sakai Doudou. C'est terrible. Lunk, il a fait 3-2 contre Herod, 3-2 contre Chaos, et quoi qu'il arrive, 3-2 contre Sakai. Et en plus, après, il va en loser, il va encore nous faire durer sa déplombe. Après, je dis ça, mais toute la winner quarter c'était du 3-2, toute la winner semi c'était du 3-2. Et par contre, ça va d'aller un peu plus vite en loser, ou pas le 3-0 on va le traîner. On est donc parti ici pour une game 5, une game 5. Encore une fois. Proposé potentiellement pour un reverse 3-0 sorti du fin fond du trou du cul du monde. Niveau moins, j'espère que Sakai ne compte pas se faire. Il va nous remontrer ce niveau de jeu qu'il avait proposé en début de set, avec lequel il avait vraiment réussi à s'asseoir, à sa domination sur Lunk. Donc là, c'est vraiment juste le moment de commencer. On le voit déjà à 60%. C'est cette partie qui commence sur le chapeau de poing, les trappes qui nous permet de monter les pourcents à 80%. Et on continue, on essaie de gratter le plus possible. Même si on est dans le corner, on n'hésite pas à être celui qui joue agressif, parce qu'on joue en premier. Et même au stage, hein, ici on joue des choses, potentiellement gratter les projectiles. La phase de l'écharpe qui commence à plus longtemps. On a passé énormément de temps dans le corner du côté. On arrive enfin un petit peu à prendre un peu d'air, semblant de reset neutral, je sais pas. Et on a un roi d'Adidou qui est complètement rose, donc il pourrait mourir plutôt rapidement. Va falloir trouver quelque chose. Heureusement qu'on va avoir ce timing et ne pas se prendre ce gordo pour notre brave Lunk. Mais cette fois, c'est à nous de subir le ledge trap et de faire monter les pourcents extrêmement haut de la part de Lunk. Et ce gordo, il va venir nous achever, nous emmener à la guillotine. Et dans la blast zone, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Va falloir réussir à prendre ses stocks plutôt rapidement sans prendre trop de pourcentage. On voit qu'on a 96%, on va trouver ce bouillard. Si on trouve un petit nerf into un bouillard, normalement ça devrait venir tuer. Bon, on devrait commencer la pourcent justement, je vous confirme, spécial de Inkling. Par contre ça va être au final ce rouleau qui devrait pas trop effet de stock. C'est très bien aussi. Seulement 60%, donc c'est un début explosif. On pourrait quand même retrouver revenir recoller au pourcent assez vite si on se débrouille, mais c'est au final ce ledge trap. Aïe aïe aïe, très bien vu. Le petit bait avec le Gordo, une down smash, c'était très bien senti. On a une stock entière d'avance. Ça sent pas très bon ici pour cette dernière game du BO. Pour mon ami Félix. Ça s'annonce effectivement un petit peu mal, ça sent le poisson pourri. Et on a un Sakai qui peut même se permettre de camper un petit peu, de juste jouer son gameplay d'anti-approche. Et voilà quoi. Il n'a pas grand chose d'autre à faire. Il va pouvoir gratter des pourcents. On va avoir ce dernier hit qui va toucher. Et le Jet Hammer qui fait extrêmement peur. Faut qu'on réussisse à mettre de la peinture et qu'on prenne cette extrêmement vite du côté de Lung. Sinon c'est tout simplement fini je pense petit à petit. Et on arrive quand même à tenir ce ledge trap, à tenir ce roi d'Adidou en face de désavantage, même s'il pourrait nous faire extrêmement peur. On arrive à tenir, on arrive à maintenir la barque à flot. Malheureusement ça ne semble pour l'instant pas suffire, on n'a vraiment pas gratté énormément de choses. Juste des petits coups par-ci par-là, des petits coups dans le petit back hier. Là ça va être au moins ce grab qui nous permettre de gratter quelque chose. Parce que c'est peut-être le moment de poser ce stock ici, on arrive à renvoyer le Gordo en désavantage. Maintenant on arrive à avoir ce petit Sakai en corner. Il faudrait néanmoins rechercher des coups. On a essayé de committer sur un rouleau. C'est le Gordo qui nous a au final la phase d'avantage est complètement inversée. Maintenant on a le dans les traps à gauche du terrain. Potentiellement, fin de stock, si on n'arrive pas à trouver une façon de s'extirper de ce ledge trap, on s'en sort plus ou moins bien. Maintenant, on a même le stage qu'on trouve. Il va falloir néanmoins réussir à trouver cette stock assez vite, parce que sinon, ça va vraiment sortir le moisi pour Lunk. C'est ça, et en plus de ça, va falloir qu'on fasse attention au niveau de peinture qui est extrêmement bas depuis tout à l'heure. On peut pas trop se permettre de mettre de la peinture du coup sur notre adversaire, ce qui est extrêmement fort. On va se prendre cette down throw, faire attention au Gordo. On va pouvoir punir le upper un petit peu présomptueux et on va pouvoir se remettre à peu près à mi-peinture. On va se prendre ce down smash qui nous remet dans une position dégueulasse. Et on va réussir quand même à prendre le centre du terrain. Mais à quel prix? Parce qu'on va se prendre ce nerf et il va encore nous faire monter les pourcents. Et autant vous dire que là, peu importe ce que Lunk se prend, il est mort. En effet, là on commence vraiment à avoir une équipe d'Apocalypse gigantesque au-dessus de la tête côté Lunk. Plus la game avance, plus ça devient compliqué, mais c'est peut-être ce bouillat qui va pas suffire encore malheureusement. Se prend un nouveau Gordo. Et je vais pas vous mentir qu'il n'y en a pas énormément qu'on va pouvoir prendre encore côté Lunk. Maintenant on a 132%, c'est de plus en plus vrai, il y a vraiment énormément de choses qui nous tuent. On arrive enfin à faire frôler la blast zone ici à Sakai, mais ça ne suffit toujours pas. 154%, on ceux qui ont essayé de trouver un down smash. Au final on est sur cette plateforme côté Sakai. On est en spawner pour côté Lunk. On essaye de trouver des moves. Là c'est le back air, on n'a pas trouvé ceux qui le font qui cancel par la plateforme. J'ai trop peur. Les dieux qui sont vraiment potentiellement contre nous dans ce match pour Lunk. 161%, on ne trouve rien. Et côté Sakai, vraiment. On se prend enfin ce left tilt. Mais honnêtement, c'est vraiment mauvais là pour trouver une phase de dingo côté Lunk. Pour espérer rester en winner side. Et je t'avoue qu'on a trouvé juste un pauvre backer et un pauvre nerf qui vont faire venir
mettre que 23% au score, ce qui n'est pas grand chose sur une cible aussi grosse. En plus, on va se prendre ce Gordo. Il va falloir faire attention au deuxième. Heureusement, on va survivre. Et là, ça pue. Ouais, voilà, on va se prendre ce fer en saut. Heureusement, Lunk a encore une dernière chance, vu qu'il sera envoyé dans l'arbre loser. Mais c'est compliqué le match-up. Le match-up, il est horrible. Là, on sait pas énormément. En fait, c'était compliqué de s'exprimer sur ce fin de set. Très très bien vu Sakai qui fait une run